Après avoir créé un logo, il est important de pouvoir le décliner en plusieurs couleurs. Nous ici on va choisir le blanc et le noir, donc parce qu'on a déjà notre logo ici en couleur, on a notre petite palette de couleurs qu'on avait à utiliser pour notre logo, mais finalement j'ai choisi ces deux couleurs principales là et accompagné par ce petit gris aussi colorié, voilà, pour le texte du bas. Donc je vais dupliquer mon plan de travail actuel et voilà, je le mets comme ça. Je vais encore dupliquer celui-là. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, je vais renommer les différents plans de travail. Donc, je renomme d'abord celui-ci. Je vais l'appeler Presslog, comme ceci. Et je viens avec le deuxième, je vais aussi nommer Presslog. Je vais mettre tiret et je mets noir. Je viens avec le troisième. Je fais la même chose, tiret blanc. Voilà. Maintenant, j'ai renommé mes différents plans de travail. Je vais passer à la modification des couleurs. Alors, déjà, je vais enlever ces deux couleurs-ci parce qu'elles ne seront plus serviables. Alors, ici, on a juste nos trois couleurs principales là. Je vais dupliquer nos couleurs principales. Et je vais choisir ici d'adopter de nouvelles couleurs. Je dissocie d'abord. Voilà. Alors, on va remplacer cette couleur par une autre qui sera beaucoup plus sombre. Alors, je préfère utiliser directement la bibliothèque pour obtenir de meilleurs résultats en termes de couleurs. Donc, je viens ici, je vais chercher des couleurs premium, par exemple. Alors ici on peut obtenir un gris assez super, donc je vais prendre du gris par là et là j'ai besoin du noir. Je vais essayer avec ça. Je n'obtiens pas vraiment du noir, mais je vais changer. Allez hop, on va essayer par ici. Est-ce qu'il y a du noir? Je vois beaucoup plus des gris colorés. On essaye avec ça. Alors, je vais venir ici. Je prends l'outil pipette. Et je vais sélectionner comme ça. Et comme ça. Voilà. C'est très joli, c'est très agréable. Je peux garder ces fonds là, mais ce sera plus intéressant si je gardais un gris. Voilà, un gris vraiment plus simple. Voilà, et de ce côté, on va prendre ce noir. Voilà, qui est plus efficace. Voilà, ça donne quelque chose d'assez merveilleux. Ici, on a du dégradé, je suppose. Et je vais prendre le dégradé de couleur, voilà. Alors, on voit bien que ce n'est pas du gris, ce n'est pas un gris qui vient directement du noir, mais c'est un gris colorié. Donc je le sélectionne comme ça. On va dans le guide des couleurs. Le guide des couleurs n'est pas là, on va le chercher. Voilà, je vais cliquer et voilà, j'obtiens ces résultats-ci. Voilà, je cherche, j'ai besoin d'un gris pour ce noir par exemple. Et voilà, je vais prendre ce gris là. Attention, je vais sélectionner ici. Je vais prendre ce gris, je vais remplacer là-bas. Je fais pareil et par là. Voilà, je fais pareil pour les autres. Peut-être ici un peu trop clair. Voilà, je prends celui-là qui est un peu plus foncé. Et voilà, on voit qu'il y a une différence entre les deux, clairement. Alors
Alors je vais venir aussi changer par ici. Et voilà. J'ai ma proposition ou encore ma déclinaison en noir. Voilà, je pourrais peut-être mettre encore tout ça un peu plus sombre, mais je trouve pas ça efficace. On va donc passer à la version blanche. Voilà, ici déjà on va changer tout ça. Je vais venir ici, hop, j'applique ces couleurs et je viens redéfinir de nouvelles barres ici. Alors là on aura du blanc. Je vais chercher ça par là. On n'aura pas du blanc complètement blanc, mais on aura quelque chose qui tend vers là aussi. Voilà, je prends ici comme ça. On va garder aussi ce gris là. Voilà, ça nous fait 3 couleurs comme ceci. Alors ici on a du bleu foncé. On va utiliser ce gris foncé. Je viens ici prendre ce gris là clair. Voilà. Et pour les autres, on va faire comme avec tout à l'heure. Voilà, hop. Je vais prendre ce gris. Voilà, que j'applique là-bas. Et là, on va mettre du blanc. Bon, ça marche pas. Je vais sélectionner ici, hop. Et j'applique ce gris. Voilà. C'est beaucoup plus efficace. Je fais pareil par là. J'applique ce gris. Et là, on va appliquer ce blanc là. Voilà, ça me donne ce résultat. Et pour le texte, je vais sélectionner mon texte et je vais appliquer une des couleurs ici. Voilà, celle-là sera parfaite. Alors, voilà mes différentes couleurs. Donc là, j'ai la version blanche. Ici, j'ai la version noire. Voilà, mais j'ai beaucoup plus opté pour des gris. Voilà, avec des gris, c'est un peu plus efficace. Et maintenant, on va faire des tests. On va tester avec des fonds pour voir si ça fonctionne correctement. Parce qu'après, il faudrait passer à la réalisation d'une charte graphique. Et pour ce faire, il faut tester d'abord ces couleurs-là avant de pouvoir avancer. Donc, je vais prendre un outil. Je vais tracer un carré comme ça. Et voilà, je vais sur un nouveau calque, le calque de dessous. Et je vais coller ça. Je vais tout simplement aligner. Voilà, hop. Je copie, je viens ici, je double-clique, je me rassure que je suis sur ce plan de travail. Et je fais CTRL B pour coller en arrière. Je fais pareil avec l'autre aussi. Hop, voilà. On va dupliquer maintenant nos différentes palettes. Voilà, pour obtenir les fonds. Les couleurs de fond qui seront assez intéressantes. Voilà, je vais dupliquer comme ça. Pareil ici. Voilà, je vais dissocier ces 6 blocs. Maintenant, j'ai mon fond. Alors, premier fond qui est intéressant pour ce bloc-là, c'est cette couleur de fond déjà. Voilà, elle est intéressante. Alors, on va chercher d'autres couleurs. Je vais venir ici et on va chercher, parce que c'est une entreprise, on va essayer de voir avec entreprise par exemple. Je vais changer ici. Alors, hop, on a ce gris. Ça passe, mais on pourrait faire mieux. On a ce vert qui est pas mal. Ça peut aussi un peu passer, mais on va chercher mieux. Là, ce bleu, c'est pas très efficace. Là, hop, on change. Voilà, on va prendre. Déjà, de prime abord, c'est super bien avec des couleurs claires.
On a encore ce gris clair. On a du noir. Oh, ça passe avec un peu du noir. Ça fait ressortir, ça dégage quelque chose. Alors on va aller plutôt avec du gris coloré comme ça. C'est intéressant. Là, je vais prendre ce gris colorié. Hop. On continue nos recherches. Alors, ce bleu clair, il est pas mal. On va voir ailleurs. Bon, le rouge, c'est vraiment pas beau. Alors, j'aime bien ce gris clair. Je pense que je vais aussi l'adopter. Voilà. On va chercher ailleurs les couleurs de fond. Alors, on va prendre un peu antique. Ah, ce jaune, il est super intéressant. Voilà, je le prends direct. Celui-là aussi, il est pas mal, hein, ça fait ressortir pas mal. Voilà, je le prends aussi. On va aller fouiner encore ailleurs. On a du vert. Non. Ce marron, il a l'air super intéressant et ça ne ressort pas super bien le texte. On va passer. Voilà. C'est pas mal, c'est intéressant. Encore un jaune. Alors là, on a encore une couleur assez claire, hein. Elle est intéressante. J'aimerais finir avec un gris. Un gris, ce serait intéressant. Un gris sombre. Alors là, on a des dégradés. Si je prends ça, ah, c'est pas agréable du tout, hein. Non, ça marche pas. Alors ici, on a une variété de gris. Voilà, celui-là, il est déjà parlant. On va aller un peu plus sombre. Alors, j'espère que c'est pas la même couleur que tout à l'heure. Ah ben, ça se ressemble, hein. Donc on va changer. Alors notre limite, ce qui serait plus intéressant, c'est
obtenir un gris comme celui-ci. Voilà, parce que si on va un peu plus loin, ce n'est plus vraiment ça. Ça donne quelque chose de différent. Alors, on va s'arrêter là. Alors, j'ai cette couleur, celle-là, celle-là, ça et ça. Voilà, ça marche bien avec notre logo colorié. Maintenant, on va voir est-ce que ces mêmes couleurs fonctionnent avec notre fond noir. Je vais commencer par ici. Oui, ça fonctionne. Donc, je prends cette couleur. Est-ce que là, ça marche? Pas vraiment. Donc, à revoir. Je vais mettre ça du côté comme ça. Allez, on va tester cette nouvelle couleur. Oui, ça marche. Naturellement, je pipe toutes les couleurs directement. Alors, est-ce que du jaune ça passe? Ouais, ça fait ressortir ça très bien. Celui-là aussi. Et enfin, on va tester ce noir. Bon, ben, c'est pas vraiment ça. Alors là, on va travailler dessus. Il faudra trouver quelque chose qui va bien marcher avec. Alors là, on peut constater déjà que notre texte, ce bleu là, c'est pas du noir du tout. Donc il faudra qu'on pense à le modifier maintenant. Ce n'est pas du tout du noir. Alors je pourrais prendre directement ça, c'est du noir, ou bien un gris. Voilà, un gris comme ça. Là, ça marche avec du noir. Du coup, je teste encore là, c'est bon. C'est pas mal, c'est pas lisible. Il faudrait que ça soit lisible. Donc on va aller avec des gris clairs. C'est pas mal là. Alors, je pense qu'on va garder celui-ci. Et on va clôturer avec une dernière couleur. Alors, je vais prendre ce gris clair. Voilà. Et je l'applique là. Je vais sélectionner le tout et voilà, je les aligne comme avant. Alors, on va faire le même exercice pour ces autres couleurs. Je vais prendre ces couleurs-ci. Voilà. On zoome. Et on va traiter les couleurs. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas du tout. Donc toi, tu vas descendre avec lui. Ça commence à venir, c'est pas vraiment ça. Avec toi. Toi aussi, tu vas descendre avec du jaune. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Et là, non plus. Alors, c'est même pas la peine d'utiliser le dernier. Donc, on va aller puiser loin. On va prendre des couleurs beaucoup plus sombres. Voilà. Parce qu'elles vont bien ressortir nos différents tracés. Ou alors nos différents blancs qu'on a sur notre logo. Voilà, notamment déjà ce gris. Je peux déjà le prendre. Je vais sélectionner un autre gris encore.
un peu plus sombre comme ça. Ouais, ça marche. On va sélectionner un autre. Ouais, bah lui aussi marche bien. Et ça ressemble un peu à ce qu'on avait déjà. On va appuyer un peu plus haut là. Ouais, bah ça marche. On va remplacer ce jaune. On va avec du bleu foncé. Oh, ça passe un peu, juste un peu. Ça va menacer les yeux, ça. Alors, on va s'arrêter juste à 3 couleurs par ici. Je les sélectionne et j'aligne vers le haut. Voilà, on va s'arrêter là. On a cette couleur déjà, celle-là et celle-là. Voilà. Je pense même que je vais supprimer une. On va garder ces deux couleurs qui marchent mieux. Voilà. Ou encore tout simplement du noir. Voilà, au lieu d'utiliser du noir, je préfère qu'on utilise ces couleurs-ci. Voilà, c'est beaucoup plus agréable. Alors, maintenant, on va aller avec... je pense que je vais rendre ce fond-ci, ce dégradé un peu plus foncé. Voilà, je vais foncer ça un peu plus. Voilà, ils sont un peu plus foncés. Je vais aussi un peu plus foncer les lettres. Voilà, ça aussi doit être plus clair. Alors je pense que c'est un peu trop clair. Je vais ajuster ça ici légèrement comme ça. Voilà, finalement, ce sont les couleurs que je vais choisir par ici. Voilà, au final. On a donc nos différents logos représentés de manière déclinée. Voilà. Donc ici, on a les couleurs pour les objets, si on va les appeler ça comme ça. Et là en dessous, on a les couleurs de fond qui peuvent bien fonctionner avec notre logo. Maintenant que j'ai terminé, on va passer à l'exportation. On a déjà vu comment exporter précédemment, donc je vais tout simplement masquer les fonds comme ça et je vais faire CTRL ALT E. On a déjà nos logos là qui sont renommés et je vais choisir nos différents pistes de sortie. Donc je prends ici du SVG, je vais prendre cette signature que j'accroche là. Ici c'est bien marqué logo. Alors ici on va prendre du PDF. Voilà. Alors là on va prendre résolution. Voilà, parce que je vais obtenir quelque chose de très grand. Hop, je viens supprimer ici, je vais choisir
mon dossier de sortie. Voilà, ici je choisis les formats, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, on va pas inclure les fonds perdus, de toutes les manières il n'y en a pas. Alors ici on va laisser tout. Voilà, mais si on veut décocher, on peut tout simplement venir là comme ça et on clique, ça va décocher, pardon. Donc tout simplement on va cocher ça et on va dire exporter. Voilà, l'exportation, une fois qu'elle sera terminée, on va nous signaler juste sur cette partie en haut que l'exportation est terminée. Je pense que si c'était bon. Alors, on a notre dossier ici. Et voilà, on a nos différents fichiers. On a déjà pour le JPEG. Hein. Voilà, on a déjà pour le JPEG ici, par exemple. On a cette partie-là qui représente le blanc, mais avec un fond blanc. Voilà, c'est normal, c'est parce que c'est le JPEG. On a du PDF par ici. On a du PNG aussi. Voilà, avec le PNG, ce serait beaucoup plus efficace lorsqu'on aura envie d'utiliser pour l'associer à des projets. Voilà, le SVG aussi, pourquoi pas. Voilà. Et ici, on a notre version imprimée grâce à InDesign tout à l'heure. Alors, maintenant, il y a une autre version qu'il faudrait aussi. Il y a une autre version qu'il faudra aussi offrir au client. C'est la possibilité de pouvoir éditer le logo lui-même s'il veut, ou alors la possibilité d'envoyer chez un autre graphiste pour que le graphiste puisse obtenir quelque chose de toujours optimal en termes de qualité. Donc on va aller sur fichier, enregistrer une copie. Et voilà, je vais aller comme ça, je vais venir sur dossier sorti, je vais créer un autre dossier qui va s'appeler EPS. Et hop, voilà, maintenant je vais sélectionner le fichier EPS là et je vais enregistrer comme ça. Je viens sélectionner la sélection. On a 3 plans de travail, donc je vais dire de 1 à 3. Voilà. Et voilà, lorsque les tons directs sont combinés avec des zones transparentes, leur conversion en couleur quadri dans une application autre qu'Illustrator peut produire des résultats inattendus. D'accord, on a compris. On va tout simplement dire OK. Et voilà notre dossier qui sera ici avec notre logo produit à l'intérieur. Voilà, avec nos différentes déclinaisons. On peut aussi voir ici les noms de nos plans de travail, notamment Presslog, Presslog-blanc, Presslog-noir. Voilà. Lorsqu'on a terminé avec l'exploitation de nos fichiers, on va aller tout simplement les sélectionner, les différents dossiers comme ça. Et on va faire un clic droit. Pour vous ceux qui n'ont pas WinRAR, vous pouvez télécharger WinRAR ou alors tout autre logiciel équivalent qui nous permet d'archiver nos fichiers. Donc, je vais cliquer là sur ajouter à l'archive et je vais choisir zip parce que dans tous les ordinateurs, on peut avoir du zip. Donc, ce serait beaucoup plus intéressant d'utiliser le zip. Et là, moi, je vais choisir la méthode de compression bonne. On va laisser ici comme ça. On va laisser tout le reste. Hein. On va juste venir maintenant la renommer. Je vais lui donner un nom. Ce sera Presslog. Comme tout à l'heure. Presslog. Je peux ajouter un tiret. Je dis logo. Par exemple. Allez hop. Et voilà.
le travail. Donc maintenant c'est archivé. Si je double-clique comme ça, on va voir le fichier apparaître avec à l'intérieur des dossiers. Vous voyez, on a tout dedans. On a tout à l'intérieur. Et voilà, ça nous permet d'envoyer ça plus facilement aussi à notre client. Et on peut voir que la taille ici est à 1,58 mégas. Et voilà, si je viens sélectionner ces quatre là, on va voir la taille. C'est à 3,15 mégas. Donc, on a eu quand même à économiser. On a enlevé 2 mégas. Voilà, ça fait quelque chose de considérable quand même en termes de poids. Et voilà, je pourrais envoyer ce fichier compressé à mon client qui pourra lui ouvrir dans son ordinateur, décompresser. Lorsqu'il va décompresser, il va obtenir 1, 2, 3, 4, 5 dossiers via lesquels il pourra maintenant enjoy et utiliser dans tous ses projets.